Bonsoir à tous. Le conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et député RN de Lyon, Julien Audoul, condamné cet après-midi par la Cour d'appel de Paris à 8 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité avec sursis. La Cour a reconnu coupables les 11 membres du Rassemblement national qui avaient fait appel dans l'affaire de détournement de fonds publics sur des emplois d'assistants parlementaires. Parmi eux, la présidente du parti, Marine Le Pen, condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique. Ayant déjà effectué une partie de sa peine, elle reste éligible. Elle s'exprimera à ce propos ce soir aux 20h de TF1. Il y a quelques jours, elle affirmait qu'elle ne ferait pas campagne sous bracelet électronique. Le Jura basculera en alerte orange canicule demain à partir de midi et rejoint ainsi la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, déjà concernées ce mardi. À 15h cet après-midi, 34 à 37 degrés ont été relevés, nous dit Météo France, sur le département du Jura. Notez que le Doubs sera également orange canicule demain à partir de midi. Dans ce contexte de chaleur et de risque d'incendie, un groupe de jeunes a tenté de mettre le feu au petit bois des Ménil-Pasteur tôt ce matin à Dole pour ensuite filmer l'intervention des pompiers. Ils ont voulu incendier un conteneur de solutions pour la collecte des déchets. Un mineur a été interpellé. 2 autres personnes sont actuellement recherchées. Sur le front des incendies, justement, en Saône-et-Loire, un feu de broussailles s'est déclaré en milieu d'après-midi au bord de l'autoroute A6 dans le sens Paris-Lyon à hauteur de Demigny. Une vingtaine de pompiers sont en intervention. Les 2 voies de l'autoroute A6 entre Beaune et Chalon-sur-Saône sont neutralisées. Depuis le début de l'été, les pompiers luttent contre les nombreux départs de feu partout en France. Ils sont des centaines mobilisés, enchaînent les déplacements d'un département à l'autre et la fatigue évidemment commence à se faire sentir. Des pompiers qui sont aussi en colère, comme le rapporte Sébastien Delavoux, le responsable syndical à la CGT des SDIS. Forcément la colère, parce que il y a aussi une prise de risque des pompiers quand ils interviennent en fait sur ces feux. Vous avez vu, on a des feux qui sont des monstres. L'impression de se dire on sort d'un feu, il y en a un autre qui démarre parce qu'il y a quelqu'un en fait tête en l'air qui a pas fait attention à ce qui est affiché partout, ou des gens qui font un geste criminel. Et 6 personnes ont été interpellées, indiquait le ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, aujourd'hui, susceptible d'avoir été impliqué dans un départ de feu. À Dijon, c'est un très gros coup dur pour les joueuses du DFCO. Dans un communiqué, le club annonce aujourd'hui la fin des négociations et la demande de placement en liquidation judiciaire de la société DFCO féminine, et ce 1 semaine après l'exclusion par le gendarme du foot de l'équipe première dijonnaise de toutes les compétitions nationales. Le club avait jusqu'à aujourd'hui pour faire appel. Il a donc décidé de ne pas le faire et acte la fin de l'aventure professionnelle. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.